Bon, la victoire, la qualification, une belle finale en perspective contre Lyon le 4 avril prochain au Stade de France. Et puis bon, ce 3-0, bon. Il y a le petit bémol de Marquinhos qui sort. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va débriefer ce Reims 0, PSG 3. La logique est totalement respectée. Paris qui dicte sa loi, qui dicte le fil du match tout au long de la partie. Voilà, c'est bon, la domination des Rémois qui n'ont pas pesé. Paris efficace quand même. Paris efficace parce que quand on regarde les statistiques, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, pas eu beaucoup de tirs cadrés aussi. Je pense notamment à Mbappé. À Mbappé qui était pas très en vue ce soir et qui, je crois, à la 65e minute, n'avait toujours pas tiré au but. Bon, on va revenir un peu sur l'avant-match et sur la composition de Thomas Tuchel, donc qui faisait confiance à Draxler, Sarabia, Verratti, Paredes, Neymar et Mbappé, voilà, Di Maria et Icardi sur le banc, Herrera encore une fois, bon, pas titulaire, le retour de Navas dans les cages. Je pensais que Sergio Rico allait jouer les coupes nationales jusqu'au bout. Finalement, je pense que voilà, les matchs quand même qui commencent à devenir un peu sérieux, entre guillemets, ils seront pour Navas. Et puis la charnière, Kimpembe, Marquinhos capitaine, voilà, et qui marque en plus, et qui en plus a failli marquer un doublé. Et puis à gauche, voilà, la confiance à Abdou Diallo qui fait son match encore. Voilà, on va introduire le débrief, tiens, avec Abdou Diallo, voilà, qui fait son match. Dimanche, bon, face à Lorient, on va pas trop revenir sur la prestation de Kurzawa, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle était mauvaise. Mais enfin, voilà, bon, il n'a pas été très inquiété, Diallo, ce soir, mais encore une fois, il fait son match, c'est bien, qu'il soit central ou à gauche, il est toujours aussi fiable. Ça, c'est cool quand même d'avoir un mec, tu vois, qui est polyvalent sur la ligne défensive, surtout que Bernat, bon, ça fait une semaine et demie qu'il n'est pas là. À droite, Thomas Meunier qui revient. Bon, Thomas Meunier, c'est pas le meilleur. Sur les 11, on va se le dire très franchement, Thomas Meunier, c'est pas le meilleur. Il fait... Enfin, voilà, parfois, il fait des choix qui sont à la limite de l'absurde. Et c'est pas souvent qu'il fait le bon choix. Je pense notamment à ce centre qui est 10 fois trop fort pour Mbappé qui peut pas le reprendre, alors que voilà, Paris, ils sont en 4 contre 3, je crois. Voilà, il y a Neymar qui est en retrait, il y a Mbappé qui attend la balle. Et tu sais pas ce qu'il fait. Il fait un centre fort alors que Mbappé est à même pas 10 mètres. Mais enfin bon, voilà. Diallo cool qui fait son match. Meunier qui n'est pas le meilleur. Alors on va pas lui tomber dessus non plus. Mais c'est vrai que bon, voilà, il y a des meilleurs choix qui sont à faire. On peut aussi parler de Draxler, voilà, puisqu'on est au rayon un peu joueur en dessous. On peut parler de Draxler qui sort à la mi-temps. Bon, alors pour parler de cette première mi-temps, ça va être rapide. Hein, voilà, Paris efficace, Paris qui réussit à jouer sur la largeur. Comme le disait Habib Bey, c'est dommage qu'on n'ait pas ces joueurs. Et là, dans ma tête, je pense à Paul Pogba, tu vois. Parce que j'ai l'image de Paul Pogba qui, en équipe de France ou même à Manchester, fait ça plusieurs fois dans le match. Les mecs qui sont capables de jouer directement sur la largeur sans passer par des relais. Je pense notamment à Verratti et Paredes. Voilà, par exemple, Diallo ou Neymar, qui le fait pas beaucoup. Voilà, s'ils veulent rebasculer sur Thomas Meunier à droite ou sur Sarabia, y aller directement. Voilà, la largeur, ce serait mieux, je pense, de jouer plus rapidement et de ne pas faire de passe relais avec Paredes et Verratti qui, en plus, la plupart du temps, ralentissent un peu le jeu parce que c'est le style de joueur qui la touche un peu, voilà, minimum 2 ou 3 fois. Paris efficace. Paris efficace sur corner, ça fait plaisir. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas marqué sur corner. Bon, ce soir, on ouvre le score là-dessus. La détente de Marquinhos, c'est chapeau. Vraiment, Marquinhos qui domine son ballon. Voilà, le ballon qui rebondit, le gardien qui ne peut absolument rien faire. Pas de faute dans l'élan de Marquinhos. Et puis le but. Voilà, passe décisive de Neymar. But de Marquinhos, ouverture du score, c'est mérité. Bon, Reims, ils auront peut-être inquiété le PSG. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 intrusions, peut-être dans les 10 premières minutes. Mais sinon, après, plus rien. Après, plus rien, Paris, voilà, ultra dominateur, même si parfois c'était un peu coupé en deux, et ça permettait à Reims d'arriver aux abords de la surface. Mais bon, rien de grave, puisque pas de but. Voilà. Paris qui double la mise, bon, sur un contre son camp, c'est dommage. Alors, à la base, je pensais qu'il allait être attribué à Neymar, mais c'est vrai que voilà, il y a Romao qui la touche, et c'est le défenseur, le ballon n'est pas rentré quand le défenseur, je ne sais plus son nom, tente de la sortir pour au final bon, la faire encore mieux rentrer. Donc là, on est à 3999 buts, voilà, à la mi-temps. On se dit, pour qui sera le 4 millième? Est-ce que ce sera
Est-ce que ce sera pour tout de suite, pour cette seconde période? Voilà, bon, c'est pas pour Draxler puisqu'il sort à la mi-temps, remplacé par Herrera. Je suis content de voir Herrera sur toute une mi-temps. Voilà, surtout qu'en plus il a eu un petit rôle. Il bougeait beaucoup. De toute façon, c'est Herrera. Et puis il mettait un petit trou d'air dans la défense de Reims, on va dire, pour créer de l'espace. Au niveau de Thomas Meunier, j'aime bien les joueurs voilà, comme ça qui travaillent pour aspirer un peu les défenseurs et donner un peu plus d'espace sur les côtés, surtout que c'est le circuit que le PSG doit prendre. On sait tous que voilà, ça doit venir des côtés, surtout face à des blocs bas, puisque Reims a joué relativement bas, même si quand ils avaient des coups, voilà, quand ils devaient ressortir, par moment, ça allait vite quand même. Par moment, ça ressortait vite, alors qu'ils aient le ballon ou pas. Voilà. Sarabia qui enclenche à chaque fois le pressing, ça c'est super cool. Voilà. Sarabia, c'est super à chaque fois il aille au pressing. Bon, il y a eu une petite faute bête en fin de première mi-temps, mais c'est là qu'on voit la mentalité de Sarabia. Ça m'a choqué. Voilà, le joueur rémois qui est dos au jeu, Sarabia qui fait une faute inutile, alors, dont on aurait pu se passer. Et puis voilà, il ne bronche pas, il cherche pas. Les Rémois, bon, étaient quand même, voilà, par moments c'était électrique, c'est vrai. Il y a eu ce rouge sur Verratti. Alors là, le geste de Verratti, pour une fois, il est justifié. On ne sait pas ce qui a pris le Rémois, qui en plus après contexte, voilà, c'est dangereux. Le ballon est parti depuis au moins presque une seconde. Le ballon est parti. Voilà, Verratti est complètement cisaillé. La cheville est prise. Moi, voilà, carton rouge indiscutable. Bon, après, il y a le petit fait de jeu sur Mbappé. Bon, voilà, Mbappé qui la joue un peu au con. Mais voilà, le gardien qui rentre dans son jeu. On sait tous que la meilleure des réponses face à ça, c'est l'indifférence. Bon, enfin bon, ça, c'est pas trop nos affaires. Hein. Le gardien et moi, bon, qui prend un jaune, Mbappé qui ne le prend pas, qui au final va le prendre après, enfin, pour un but de la main. Bon, la fin de match était un peu bizarre. C'est vrai que la fin de match était un peu bizarre et surtout électrique. La deuxième mi-temps est bien gérée. Mention spéciale à Neymar, voilà, qui en début de seconde mi-temps, plus en début que à la fin, voilà, a fait pas mal d'efforts, est venu aider Abdou Diallo, surtout que Reims a eu un petit temps fort, on va dire. Et puis au final, le 4000e but, qui aurait dit, voilà, qu'il aurait été pour Tanguy Kouassi. Voilà, c'est le Titi parisien qui marque le 4000e but. Ça fait plaisir que ce soit un Titi. Après, c'est vrai que Kouassi, il est promis à Leipzig depuis longtemps. Je ne sais pas si le contrat est signé. J'aimerais bien que voilà, il revienne un peu peut-être sur sa décision pour signer avec le PSG. Surtout que voilà, on le fait jouer. On le fait pas jouer pour qu'il se barre à Leipzig au mois de juin. Mais bon, il marque le 4000e but, ça fait plaisir. Alors voilà, le Parisien annonçait lundi que c'était Sarabia qui avait marqué dimanche, donc face à Lorient, le 4000e but, puisque voilà, il y a ceux qui comptent les buts des matchs gagnés sur tapis vert, et ceux qui comptent voilà, tous les vrais buts, on va dire, comme le PSG. Voilà, puisque le PSG a accordé le 4000e but à Kouassi, qui je crois va recevoir un trophée. Voilà, pour marquer un peu le coup. Bon bref, 3-0, score final. Voilà, pas trop de tirs, mais un PSG dominateur, un PSG sérieux, c'est ce qu'on va retenir ce soir. La blessure de Marquinhos, alors il semblerait que ce ne soit qu'une alerte. Alerte aux adducteurs qu'il avait déjà eu il y a une semaine et demie, et je crois que ça l'avait privé du match face à Lorient, donc dimanche soir. C'est un peu... C'est dommage, on est dans le flou. Après, on est dans le flou, donc on va pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite. Voilà. Verratti, je vous avouerai que j'ai eu un peu peur sur le rouge. Finalement, il s'est relevé. Bon, il a cédé sa place après. Alors par contre, c'est pareil, le jaune de Verratti. Et je crois que, voilà, en termes de jaune, on ne fait pas plus bête. Je sais pas ce qui a pris l'arbitre. Verratti voulait sûrement donner le brassard. On a changé 3 fois de capitaine. Voilà, c'est assez inédit. On a changé 3 fois de capitaine dans ce match. Verratti qui sort, c'est normal. Voilà, ça je l'avais dit pendant le live. Hein, 4-4, enfin, système à 2 milieux, même si en seconde c'était plus à 3. Enfin, Verratti est relativement grillé très rapidement. Voilà. Draxler, bon, faudrait peut-être qu'il se remette un peu en question. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de ballon. Il y a eu un peu de nervosité, on va dire. Bon, des mauvais choix pour Draxler qui fait une mauvaise première mi-temps. Un mauvais match, tout simplement. Et puis qui sort parce que Tourelle s'en rend compte. Voilà. Bon, c'est dommage. C'est dommage pour lui, il va falloir qu'il se remette en question. C'est vrai qu'il y a eu ce bon match face à Brest. Ensuite, face à Lille, au mois de novembre, il avait enchaîné 2 bons matchs. Enfin, ça suffit pas, quoi. Faut pas enchaîner que 2 matchs. Faudrait peut-être qu'il nous fasse quand même une saison quand même avec un peu de consistance. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, bon, il est arrivé au mois de janvier, il y a eu 6 bons mois. Et puis ensuite, bon, on a l'impression que c'est pas très constant. Il y a eu pas mal de blessures aussi qui ne lui permettent pas
de maintenir quand même une certaine régularité, on va dire, dans la performance athlétique. Mais bon, voilà. Hein, y en a un autre que ça n'empêche pas, Neymar, voilà, qui encore une fois enchaîne. Bon, il n'a pas marqué. C'est dommage, il n'a pas battu le record des 9 matchs consécutifs en marquant. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave parce que voilà, il aura d'autres occasions de le battre, je pense. Rendez-vous dimanche face à Lille à 21 h. Ça va être un beau match. Ça va être un beau match. Et puis surtout, rendez-vous le 4 avril, puisque voilà, la leçon essentielle de ce soir, c'est cette place en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Je suis content parce qu'ils l'ont prise au sérieux, cette Coupe de la Ligue. Ils l'ont prise au sérieux, que ce soit face à Saint-Etienne, face à Reims. Mine de rien, je crois que c'est que 3 matchs. Ah, une Coupe de la Ligue pour le PSG, ouais, c'est que 3 matchs, je crois. Ah non, les 8e, attendez, contre qui ils avaient joué? Ah si, il y a eu les 8e, ouais, face au Mans. Oui, c'est vrai, c'est 4 matchs la Coupe de la Ligue. Bon, c'est pas beaucoup quand même. 4 matchs, c'est quand même pas beaucoup. Bon, là, c'était l'avant-dernier de l'histoire de cette coupe. Et c'est tant mieux. Parce que 4 matchs dans la saison, bof. Mais enfin bon, ils les ont pris au sérieux. C'est nickel. Maintenant, il va y avoir un adversaire coriace, Lyon, qui arrive au début avril. Attention, hein, si on est qualifié en quart de finale, ça risque voilà, d'être une charge en plus sur le calendrier. Parce que Lyon, bah, ils vont venir pour gagner. Hein, voilà. Ils vont pas bétonner et tout ça. Ils vont jouer. Et puis on sait que sur un match, bon, même voilà, qu'ils aient le chat noir Rudy Garcia dans les gros matchs, Lyon, on sait qu'ils sont capables de faire des petits exploits face au PSG. Voilà, ce soir c'était Reims. On a pris aussi notre revanche, hein, parce qu'il restait quand même sur 2 victoires d'affilée. Bon, on peut dire jamais 203, mais enfin bon, quand même, voilà. Fallait bien que ça s'arrête à un moment. La revanche est prise 3-0. Reims qui n'a pas réellement existé, qui n'a pas su peser dans ce match dominé par les Parisiens. Voilà, qui encore une fois gère bien la petite victoire qui fait plaisir. 11 minutes de débrief. Bon, bah voilà, on a bien parlé, hein. On a bien parlé. N'hésite pas à poser ton petit like si cette vidéo t'a plu. Voilà, allez checker mon Instagram dans la description. Vous le savez tous, 2000 abonnés et on gagne. Et je vous fais gagner, pardon, un des 6 maillots qui sont présents donc dans le décor, voilà. Et puis rendez-vous dimanche en live pour Lille PSG. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo d'ici là. Parce qu'il y a un peu du travail au niveau du lycée, je sais pas vous, mais voilà, personnellement il y a les épreuves de contrôle continu, donc je ne sais pas si ce week-end il y aura une vidéo, mais en tout cas dimanche, voilà, on va se retrouver en live, et puis il y aura le débrief de ce Lille PSG qui va marquer aussi, attention, hein, attention, match de NBA à Paris, et autour de ce match de NBA, voilà, il y a une opération de com avec le PSG, et vendredi sera présenté le maillot, le 4e, voilà, le maillot noir avec les bandes bleu, blanc, rouge au milieu, qui sera utilisé sûrement dimanche face à Lille, et certainement face à Dortmund le 18 février. Voilà. Bon, on est content. Petit bémol sur la blessure de Marquinhos, les cartons jaunes un peu bébêtes, mais enfin bon, voilà. Un carton jaune en Ligue nationale, c'est pas un carton jaune, voilà, qui a la même valeur quand même qu'en Ligue des Champions. S'il loupe un match, c'est pas trop grave. Voilà. Allez, très bonne soirée à la Team Notif, très bonne journée à ceux qui regarderont ce débrief demain, très bonne fin de semaine, et puis ciao les potos, puis avant tout, allez Paris les gars, allez ciao, et puis aussi, ah oui aussi, pour ceux qui étaient sur le live, mon pronostic est passé, hein. Mon pronostic est passé, j'avais dit 3-0, voilà, au final il y a 0-3, parfait. Allez ciao les potos, très bonne nuit à la Team Notif, et très bonne journée, très bonne fin de semaine à tous, ciao.